Bonjour et bienvenue à votre petite vidéo du jeudi matin. C'est vrai, on est jeudi matin en toute simplicité. Alors, souvent, on me demande où c'est que je prends mon inspiration pour les couleurs. Il y a tellement des belles couleurs chez Stampin' Up. Puis on ne sait pas toujours comment les agencer ensemble. Alors, je vais te donner un truc. Comment moi, je trouve mon inspiration. Parce que naturellement, comme ça, là, devant toutes mes belles couleurs, je ne sais pas lesquelles prendre pour matcher ensemble. Fait que mon truc, c'est de prendre des papiers à motifs qui existent dans le catalogue ou peu importe les papiers à motifs que tu trouves partout, là. Et si tu trouves le papier à motifs beau, harmonieux, ben, tu peux te créer une palette de couleurs en lien avec ton papier à motifs. Fait que je vais te montrer mon inspiration du matin, puis je pense que tu vas plus comprendre en te le montrant. Donc, attendez, est-ce que c'est correct? Oui. Comme là, ici, j'ai le papier jour ensoleillé. OK? Et je vais te le montrer après. C'est toujours écrit les couleurs que le papier contient. En tout cas, chez Stampin' Up, c'est comme ça. Peut-être que c'est comme ça ailleurs aussi. Il y a toujours un listing des couleurs. Alors, je me suis inspirée de ces trois couleurs-là que je trouvais vraiment belles. Mais je vous jure que naturellement, j'aurais pas pensé mixer ces trois couleurs-là ensemble. OK? Ça, c'est Calico Coquelicot, Piscine Party, puis Carré Moulu. Mais, comme je vous dis, naturellement, j'y aurais pas pensé. Puis là, je regardais mon papier que je trouvais vraiment beau, puis je me disais, ils ont tous mixé ces couleurs-là dans le papier à motif. Fait que si je trouve ça beau puis harmonieux, ben, je peux sûrement arriver à faire une carte avec des couleurs que je vais aimer. Comme ici, dans le petit catalogue Célébration, c'est tout écrit ici, les couleurs qui sont dans le papier. OK? Et c'est comme ça dans tous les catalogues. Donc, celui-là ici, c'est le catalogue Célébration qui se termine aujourd'hui. Donc, je voulais vous le montrer. Bien, regardez ici. Ils ont pris juste le bleu Piscine Party, puis le jaune Carré Moulu. OK? Ici, ils ont pris juste le vert et le rouge. Fait qu'il faut vraiment, comme, oser aller voir les couleurs. Tu sais, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est l'autre catalogue qui finit au mois de janvier, qui finit au mois d'avril. C'est la même chose. Ici, en bas, ils ont mis toutes les couleurs qu'il y a dans le papier à motif. Fait que si je fais un test comme ça, vite de même, ça, je vais prendre sorbet, puis je vais prendre limonade. Bon, ici, mon padon qui est un peu pâle, là. Mais regardez, j'ai pris le sorbet. Vous me voyez-vous? J'ai pris le sorbet, le pétale, puis la limonade. Fait que si on les regarde, on voit bien que c'est harmonieux ensemble. Fait que c'est souvent comme ça que je vais aller trouver mon inspiration. Parce que celles qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le blanc. Moi, je ferais juste des cartes blanches. Mais, de temps en temps, j'aime ça faire de la couleur aussi. Fait que quand vient le temps de mélanger les couleurs, c'est pas instinctif pour moi de mélanger toutes les belles couleurs que j'ai, là. Ici, dans le catalogue annuel, c'est la même chose. Le catalogue annuel, il finit le 30 avril aussi. Ici, en haut, dans le papier, ici, très coloré, il y a les couleurs qui ont été utilisées. Fait que si je fais un autre test, hey, je vais au hasard, là, hein. Bain à bulles, pan. J'essaye-tu limonade? Regardez. Ou si je fais explosion de baie. Attendez un petit peu, je vais prendre l'autre en dessous. Regardez. Ça fait encore des palettes de couleurs harmonieuses. Mais comme je vous dis,
instinctivement, naturellement, moi, je ne penserais pas à utiliser ces 3 couleurs-là ensemble pour faire une carte. Mais quand je regarde le papier à motif et que je vois les couleurs ici, bien là, je fais comme « Ah, ouais, peut-être. » Fait que là, je vais l'essayer encore. Pan, pan, pan. Après-midi azur et bleuet des bois. Sérieusement, là, avant de les mettre une à côté de l'autre, là, dans ma tête, ça faisait bizarre. Mais je les mets une à côté de l'autre. Ils sont dans le papier ici. Ben, j'haïs pas ça. C'est vraiment beau. J'aurais envie de faire une carte avec ces 3 couleurs-là. Fait que osez regarder les papiers à motifs que vous aimez, qui vous attirent, et allez voir les couleurs qui ont été utilisées pour faire un projet coloré, un projet qui vous inspire. Alors, c'est les 3 couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer le petit projet que je vous ai préparé. Alors, si tu aimes les explications, si tu aimes ma petite vidéo, n'hésite pas à partager cette vidéo-là pour donner mes trucs à d'autres. Attendez un petit peu. Fait, je vais les mettre ici. Je vais en avoir de besoin. Ah, tu ne vois pas les pads. Attends un petit peu. Comme ça. Bon, c'est tout croche. Je n'avais pas remarqué. J'aurais dû me mettre direct avant de commencer. Bon, alors là, on va y aller avec le petit modèle que j'ai trouvé pour vous ce matin. J'ai pris une base de cartes Calico Coquelicot. Et dans le papier à motif que je vous ai montré tantôt, il y a du papier piscine party et il y a du papier carré-moulu. Je pense que j'aurais pu tout aussi bien me mettre des papiers, même des papiers sans motif, là, ça aurait été beau. OK? Ma base de cartes, elle a 4,25 par 5,5. J'ai coupé 2 cartons de la même grandeur, 3,5 par 4,75. Alors, vous vous rappelez, là, 2 semaines ou 3 semaines, je pense, je vous ai parlé de mon truc concentrique. Je pense que c'est ça le bon mot. On prend la même base, puis on le rapetisse égal tout le temps. J'ai taillé 2 papiers de la même grandeur. Et là, je vais venir les mettre croche. Alors, là, j'ai envie de vous agacer, là, celles qui ont un toc, qui veulent que ça soit tout le temps droit, là, ben, essayez. Sortez de votre zone de confort, puis on essaye de mettre nos papiers croches. Ça donne un autre look que j'aime beaucoup. Je vais dire, pour redonner du droit à notre carte, en fait, c'est notre petite étiquette dans le milieu que lui doit être droit. Alors, notre œil va apprécier avoir quelque chose de droit. Parce que ça, on le met encore croche. À un moment donné, en tout cas, c'est un goût personnel encore là. Quand ça fait trop croche. Mais peut-être que ça peut être beau aussi. Là, j'ai envie de faire une petite étiquette avec les couleurs d'encre que j'ai sorties. Alors, j'ai trouvé Cercle Amical. Là, j'hésite encore entre le soleil ici ou le petit gâteau. Mais je pense que j'ai envie de mettre le soleil. Fait que là, si je mets le soleil, il va falloir que je vienne le colorier. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour le colorier. Attendez un petit peu. J'ai-tu ce qu'il faut pour le colorier? Je suis même pas sûre. Oui, je l'ai. OK. J'étais pas sûre d'avoir ce qu'il fallait pour colorier
mon soleil, mais je vais pouvoir le faire. Donc, on va étamper avec l'encre carré moulu. Ah, c'est pas vrai pantoute. Avec l'encre Memento. Et je vais colorier avec mes Stampin' Blend. J'aurais pu mettre juste un gros vœu ici. Et ça aurait été très joli aussi. Et là, je veux juste vérifier quelque chose. Ouais, c'est ça que je me rappelais. Carré moulu n'existe pas en Stampin' Blend. OK? Donc, on va aller prendre... De toute façon, je ne l'avais pas de toute façon. Fait on va aller prendre le Narcisse Délice. Tiens. Ah, on va venir colorier avec les Stampin' Blend. Je n'étais pas supposée colorier moi matin. Je viens juste de me décider. J'hésitais à mettre juste un gros vœu avec des rubans puis des bling-bling. Ou là, ben, j'ai changé d'idée. On va faire un petit peu de coloriage. Vous allez voir, un petit peu de coloriage rapide. Là, j'ai mis la couleur la plus pâle. J'ai mis Piscine Party pâle parce que dans les Stampin' Blend, il y a toujours deux couleurs, une pâle et une foncée. J'aurais dû laisser les petits moutons blancs, hein? Trop tard. Je vais essayer de voir si je suis capable de le pâlir avec mon nuanceur. Parce que ça, c'est un petit crayon pour réparer les dégâts et pâlir la couleur. Là, on va voir si ça fonctionne pour enlever un petit peu ici. On va faire ça comme ça. Alors, j'ai mon beau petit soleil. Attendez un petit peu. Est-ce que j'ai de la place pour venir mettre un vœu autour? Pas nécessairement. Est-ce que je suis droite? Et voilà, comme ça. Et j'ai envie de venir utiliser le Bonnes Vacances. Où est-il? Toujours avec mon encre noire. Moi, je colore avec mes Stampin' Blend, hein? Mais n'oubliez pas que vous pouvez colorier avec n'importe quoi. Avec vos crayons de couleur que vous avez gardés, vos vieux Prismacolor que vous avez gardés. Ça fait la job pareil. Puis tu sais, dans notre temps, si vous les avez gardés, nos vieux Prismacolor, ils fonctionnent encore très bien. Puis ils ne cassent pas juste quand on les regarde comme ceux d'aujourd'hui. Que faudrait que j'y demande. Je me demande si ma mère, elle n'a pas encore une vieille boîte de Prismacolor chez elle qu'elle a gardée. Quand mes enfants ils étaient petits, elle les gardait, puis les enfants avaient une boîte de couleurs. Fait que dites-moi, là, ceux qui sont des mamies ici, là, si vous avez conservé votre vieille boîte
de Prismacolor. Attendez un petit peu, je trouve qu'il n'est pas assez en angle. Ouais, j'aime mieux ça. Attendez un petit peu. J'ai toutes mes pièces. Je trouve qu'il manque quelque chose à mon image. Ou je viens remettre un carton jaune peut-être par-dessus. Attendez un petit peu, on va l'essayer. Ouais. Au lieu de mettre un carton blanc sur un carton blanc, on va venir ajouter un autre carton de couleur. Oui, je pense que j'aime mieux ça. Ça va venir faire, ça va rechercher, ça va, non, j'ai pas les bons mots. Ça va faire ressortir mon petit soleil. Avec mes vagues. Et là, c'est ici qu'on doit regarder pour mettre notre et là, moi, je vais tout le temps à l'œil. Hein. C'est sûr que là, j'ai une plaque avec un quadrillage. Ça m'aide à m'aligner. Et voilà. C'est la dernière journée pour pouvoir se procurer cette belle plaque-là. Maintenant, j'avais sorti des rubans. Habituellement, j'y vais un petit peu plus tranquille dans ma vidéo du jeudi. Mais je voulais vraiment vous montrer comment je faisais pour m'inspirer pour les couleurs. Attendez un petit peu. Je m'assure de mettre la colle sous mon étiquette, OK? Parce que sinon, ça ne sera pas joli si la colle déborde. Et là, j'ai besoin de dimensionnel pour les mettre en dessous de mon étiquette. Alors, j'espère que je vous ai donné des trucs pour vous inspirer. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est correct. Bon, ça aurait pu être pire. Je sais pas si vous avez vu que la gaffe que j'ai failli faire. J'ai mis mon étiquette à l'envers ici sur la colle. Mais non, c'est correct. On va mettre le petit rond ici, la petite étiquette. On va venir... ça aussi, on va mettre un petit dimensionnel sous l'étiquette. On va venir le mettre ici. Ça aussi, il faut le mettre droit par rapport aux lignes droites. Et il va me rester à mettre des petits bling-bling. Et voilà. Alors, je vous rappelle que dans le fond, je me suis inspirée pour les couleurs de mon papier jour ensoleillé. Et il y avait du jaune, du rouge, puis du bleu pâle. Et c'est avec ça que je me suis inspirée pour faire ma carte. Et là, quand je fais une carte avec un fond plus foncé, bien là, je pense de venir mettre un carton blanc à l'intérieur. Et voilà.
Est-ce que vous aimez les cartes colorées, punchées ou les cartes un peu plus blanches? Moi, j'avoue que j'ai un gros trip de cartes blanches, mais de temps en temps, j'aime vraiment ça, aller fouiller dans les couleurs. Puis comme je vous ai expliqué tout de suite, naturellement, moi, dans mon cerveau, je pense pas à aller mélanger ces couleurs-là ensemble. OK? Il faut que je m'inspire de quelque chose, il faut que je l'aie vu en quelque part. Fait que c'est pour ça que les catalogues ou le site Internet, là, je dis les catalogues parce que je les ai devant moi, mais sur la boutique en ligne, c'est la même chose, là. Si on clique sur un papier à motif, on voit toutes les couleurs qui sont disponibles et on peut s'inspirer de ce que l'on voit pour venir agencer nos couleurs. Alors, c'était ma petite carte du jour. Gênez-vous pas pour partager cette vidéo ou la garder pour vous en l'enregistrant pour avoir mes conseils concernant le choix de couleurs. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée, très froide, et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!